Bonjour, bienvenue sur GT Passion. Alors vous le voyez aujourd'hui, j'ai entre les mains le tout dernier Cupra Formentor. Alors pas dans n'importe quelle version, hein. J'ai choisi la version la plus extrême, la version VZ comme Veloce, qui veut dire rapide en espagnol, dans une motorisation 333 chevaux. Vous allez voir aussi la livrée qui est de toute beauté, le nouveau design que vous avez déjà pu découvrir sur nos essais du Cupra Leon et du Cupra Terramar. On va en faire le tour. Et après, vous me laisserez vos commentaires. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire le tour du design, hein, quelques petits rappels. Hein. Ce Cupra Formentor, c'est le best-seller de la marque Cupra. Hein. Il a déjà été vendu l'année dernière à plus de 120 000 exemplaires. C'est vraiment le phare de lance de Cupra. Et c'est pas fini, hein, puisqu'il veut se réaffirmer avec ce nouveau design. Et c'est pour ça qu'on va regarder un peu ce qui le différencie de son prédécesseur. Allez, alors ce nouveau Cupra Formentor s'appuie sur le succès de la génération précédente qui a été, rappelons-le, un best-seller de la marque et qui surtout a été le plus vendu en Europe, hein, puisque ce premier véhicule conçu et développé exclusivement pour Cupra, eh ben, il faut savoir qu'il a été vendu à plus de 120 000 exemplaires dans le monde l'année dernière, ce qui représente à peu près 23% par rapport à 2022. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même relativement énorme. Et ce nouveau Cupra Formentor, eh bien, il va justement renforcer la position de la marque et essayer de le porter encore plus loin, puisque avec l'ajout de ce nouveau design qui le rend encore plus agressive, et cette version, comme je vous le disais, extrême, je pense que le pari semble déjà un peu gagné d'avance. Alors vous le voyez, ce nouveau Cupra Formentor ne déroge pas à la règle. Toutes les autres Cupra y sont passées. Le nouveau design est également passé. On retrouve ici le nouveau langage de design extérieur de Cupra avec sa face avant en forme de nez de requin, avec le logo Cupra qui est fièrement posé en son centre. Moi, je trouve ça super beau. Également la nouvelle signature lumineuse Cupra avec ses fameux 3 triangles blancs Matrix LED et donc qui change complètement cette face avant qui a été également revue au niveau du bouclier avant, que je trouve beaucoup plus agressif avec ses teintes laquées. Ce logo, vous voyez, on voit bien le nez en forme de tête de requin et ce logo fièrement posé au milieu, hein, toujours cuivré, hein, qui est la patine de Cupra. Un capot nervuré qui donne énormément d'énergie au design. Regardez cette coupe. Donc sur notre version extrême, on a des rétroviseurs en carbone. On a surtout cette qui rend la bête plus que désirable. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Le tout monté sur des roues qui sont également avec un design de jantes magnifique, qui est cuivré, avec des freins Akemodo. Donc en option également, on est monté ici en 19 pouces, on a du 245/40/19. Également, vous voyez, malgré tout, sur la pénétration dans l'air, sur le coefficient également de CO2, hein, sur le quantitatif de rejet. Alors cette voiture, vous vous en doutez, c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, elle est en plaque le remplacement à l'arrière de ce fameux bandeau lumineux, avec également la reprise de ces codes avec ces trois triangles et le logo central qui s'allume. Et c'est un effet waouh assez sympa. Et avouez que quand vous suivez ce genre de véhicule, vous savez tout de suite que si le chauffeur appuie, vous risquez de ne voir que ses feux arrière. On va passer à l'intérieur, vous allez voir aussi, l'intérieur est assez spectaculaire et assez fonctionnel. Alors, quand on pénètre à bord du Cupra Formentor, on est accueilli par également la marque, hein, qui est en rétroéclairage, avec un effet lumineux la nuit qui est très sympa, de même que sur le rétroviseur où vous avez un logo qui se projette sur le sol, le logo Cupra, qui est vraiment de toute beauté. Alors ce qu'on constate d'entrée, hein, c'est que
la console centrale, la sellerie. Regardez un peu ces sièges avec les appuis-têtes, avec le logo qui est gaufré. On a un superbe toit ouvrant, tableau de bord avec des surpiqûres légèrement cuivrées. On a ce contre, on va dire ce contre boîte à gants qui rappelle aussi un peu le nez de requin à l'avant et qui est fait façon peau de reptile. On a une sono Sennheiser de 12 haut-parleurs, franchement qui est assez époustouflante. Pour les mélomanes, c'est quelque chose de dingo. Alors cette voiture, on le sait, elle est fabriquée en Espagne, hein, elle est fabriquée à Martorell. Mais regardez le soin qui a été apporté, notamment au niveau des poignées d'ouverture qui sont en ce métal légèrement laqué, grisé. On a ces différentes matières, on a du plastique dur, on a cette espèce de métal mat, lisse, on a ce cuir qui est capitonné, on a les petits accoudoirs avec les éléments d'ouverture des fenêtres, de réglage de rétroviseur. On a ici tout ce qui est réglage, allumage des feux. De la conduite, on a plusieurs modes. On a le mode confort, on a le mode performance, on a le mode Cupra qui est le mode on va dire un peu plus compète, hein, comme vous pouvez le voir, hein. C'est le mode qui va tirer la quintessence de ce moteur de 333 chevaux. On a un mode individuel qui vous permet de régler comme vous le voulez. On a un mode 4x4 parce que ce véhicule est 4 roues motrices. Alors c'est un franchisseur, si vous voulez, c'est un franchisseur, c'est un passe-partout, mais ça va, voilà, il va pas non plus de par son gabarit, hein, mais il peut se sortir de situations. Et on a une position qui est assez rigolote, hein, c'est une position drift qui est prévue uniquement pour les circuits fermés et comme le dit le message, hein, qui nécessite des compétences de conduite spécifiques. Effectivement, puisqu'en fait toute la puissance de la voiture va se basculer sur les roues arrière de façon à pouvoir drifter. Donc c'est assez rigolo. On a tous les réglages de clim ici, hein, qui sont assez intuitifs. On a les sièges chauffants, on a le volant chauffant. Donc le matin, en ce moment, c'est très agréable. Et vous voyez, l'interface est très intuitive. On a également la même chose pour les passagers arrière qui sont également très très bien lotis. Il y a énormément de place. L'univers des passagers arrière est très sympa, notamment aussi grâce à ce très beau toit ouvrant qui est panoramique, hein, d'ailleurs, et qui permet également d'avoir une expérience de conduite qui est très 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 sympa. Alors oui, donc l'interface numérique qui est généralement au centre des préoccupations du conducteur, hein, et tout a été revu, hein. La nouvelle interface HMI, hein, qui veut dire interface homme-machine, a été complètement améliorée et est complètement disponible dans ce fameux digital cockpit, hein, qui prend place notamment aussi derrière le volant du conducteur, ainsi que dans les systèmes d'infodivertissement sur ce fameux écran qui est énorme, hein, puisqu'il fait 12,9 pouces.
avec un curseur la nuit qui est complètement rétroéclairé. Hein. C'est très sympa, très fonctionnel et vraiment très ludique. Moi, ce que j'aime, une fois qu'on est en position, vous voyez, entre le volant, la position de conduite, j'adore ces rétroviseurs. Et pour la petite histoire, quand un véhicule vous dépasse, l'indicateur d'attention, si vous voulez, pour vous signaler que dans l'angle mort, vous avez un véhicule, n'est pas sur le rétroviseur, mais vient se greffer sur la ligne ici d'éclairage vous savez, des véhicules. C'est-à-dire que là, ici, vous avez là, voilà, je viens d'allumer, vous avez les lignes, le design intérieur lumineux, la signature intérieure lumineuse qui est effective dès que la nuit tombe. Hein. Et quand vous avez un véhicule, eh bien, vous avez un éclairage orange qui vient clairement clignoter sur le côté, qui vous indique aussi bien à gauche qu'à droite, qui vient vous indiquer que vous avez un véhicule dans votre angle mort. Je trouve ça assez bluffant. Notamment également ce qu'on peut dire au niveau des aides de conduite. Hein, vous avez plusieurs types d'alertes. On essaiera de vous le montrer tout à l'heure. Mais en fait, quand vous êtes en position de conduite semi-autonome, c'est-à-dire que vous avez mis le régulateur automatique en route, vous êtes dans le centrage de la voie avec le calcul d'espacement des distances de sécurité, eh bien vous avez au bout d'un moment, vous le savez, la législation française l'impose, un petit voyant qui s'allume avec un petit son qui vous dit de reprendre la main, c'est-à-dire de reprendre le volant. Et donc si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que si vous restez sur une ligne droite et que vous attendez un peu, au bout d'une vingtaine de secondes, vous avez une indication sonore qui vient ponctuer également cette indication visuelle. Vous allez entendre une sonnerie, une sonnerie, une sonnerie. Le véhicule va donner 2-3 petits coups de frein, légers, mais qui vont quand même surprendre. Les warnings vont se mettre en place. Et d'un seul coup, vous allez avoir les ceintures de sécurité avec le prétentionneur qui va se mettre à vibrer sur votre poitrine, avec l'effet de pouvoir vous réveiller en fait, hein, puisque la machine, l'intelligence artificielle donc présente dans ces ADAS peut suspecter que vous êtes endormi et donc va tenter par tous les moyens de vous réveiller avant que le véhicule ne percute. Alors de toute façon, malgré ce fait que les ceintures se retendent, si vous voulez, le véhicule va se ranger sur le côté et va complètement s'arrêter. Donc vous voyez, les systèmes d'aide à la conduite et surtout de sécurité sont poussés très loin. Personnellement, on l'a déjà vu sur le Cupra Terramar. Donc là, sur le Cupra Formentor, c'est la même chose. J'avoue que c'est très bluffant. C'est surtout en termes de sécurité très innovant. Je ne l'avais pas vu ailleurs pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer.
dur avec le subwoofer, hein, c'est pas la roue de secours, hein, c'est la sono. Et vous avez les éléments pour pouvoir, avec le liquide anti-crevaison et le gonfleur, pour pouvoir remédier éventuellement à une crevaison. Vous avez le nécessaire également qui est ici en termes de trousse de secours. Non, j'avoue que avec ce coffre et ce vérin électrique, le véhicule est quand même très bien réussi. Je trouve que... Alors une des particularités également, c'est que sur la gamme Cupra, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le remontre, tous les véhicules, vous le voyez dans les feux arrière, vous retrouvez le nom du véhicule que vous rencontrez. Ici, on est bien en présence du Formentor. Regardez ces feux en 3D, ces triangles, cette nouvelle signature lumineuse en détail. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous... C'est un crossover en fait. Ça change un peu. On voit son côté dynamique, sportif. Voilà ce qu'on pouvait dire écoutez, du design extérieur et intérieur. On va aller voir un petit peu son comportement sur la route. Hein. Et puis après, je vous laisserai me laisser vos commentaires. Allez, c'est parti. Alors, côté motorisation, on retrouve le fameux moteur 2 litres TSI de essence de 333 chevaux. Alors un petit bémol quand même sur cette voiture, c'est que le capot est très lourd et vous voyez, il n'y a aucun vérin, il y a juste une barre. Il est relativement un petit peu compliqué faut faire attention quand on l'ouvre parce qu'il est lourd. Et moi je m'attendais à ce qu'il y ait des vérins, mais il n'y en a pas. Il y a une barre, donc je sais pas, pour le prix du véhicule, je pense qu'il aurait peut-être été bon de rajouter un vérin pour supporter ce poids de capot qui est, je trouve, relativement lourd. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce véhicule, le mode Cupra exclusive a été spécialement développé pour ce moteur de 333 chevaux. Hein. Il comprend un réglage de la pédale d'accélérateur, un étalonnage de la boîte de vitesse optimisée pour le circuit. On a une réponse dynamique élevée du couple grâce à la rétention et l'ouverture des gaz. On a un indicateur lumineux à l'intérieur de changement de vitesse et d'étalonnage du moteur. Et puis, logé sous l'essieu arrière, on a le fameux système Torque Splitter qui est piloté par une commande électro-hydraulique avec 2 embrayages indépendants qui permettent de contrôler les roues arrière. Donc, vous comprenez bien que ce véhicule est relativement performant. Ça permet, indépendamment de pouvoir gérer le couple sur chaque roue en fait. Hein. Ainsi, le système peut transférer la puissance entre les roues arrière, gauche et droite. Et ce qui fait que dans les virages, vous avez une plus grande agilité lorsque la conduite est un petit peu plus dynamique que la normale. Donc c'est un atout certain en termes de comportement. On va le vérifier sur la route tout à l'heure, effectivement. Mais je trouve que ce système de châssis du Formentor VZ a permis d'inclure, c'est ce que je vous le montrais également, hein, grâce à ce système, le mode drift, qui permet de jouer, hein, d'avoir un caractère vraiment joueur. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Vous voyez, un constructeur qui ose encore des véhicules de cette nature, avec un gros moteur, des gros roues, des gros freins, vous voyez, avec des étriers Akebono. Voilà, vous avez le cocktail complet et efficace de Cupra.
sur cette version Veloce. Allez, on va aller faire un petit tour sur la route. Alors quelques chiffres pour terminer aussi. Le poids de ce Cupra Formentor, eh bien, il est de 1560 kg. Vous voyez que c'est relativement acceptable avec un rapport poids-puissance qui est très intéressant. Le 0 à 100 en 4 secondes 8. Vitesse 250 km/h. Largement suffisante pour perdre votre permis de conduire. Il faut qu'on parle aussi du prix. Ce modèle en tout équipé, approximativement 58 000 €, avec l'option pot d'échappement Akrapovic et frein Akemodo. Mais vous avez le malus de 60 000 € qui vient s'intercaler là-dedans et qui porte le modèle à 121 000 €. Autant vous dire qu'on n'en croisera pas tous les jours de ce Cupra Formentor. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est la loi. Avec cette espèce de malus politico-écolo qui, à mon avis, ne sert absolument à rien, dans la mesure où on ne taxe que les voitures, on ne taxe pas les bateaux, on ne taxe pas les camions, on ne taxe pas les bus. Je vous laisse faire votre idée. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder tout de suite ce que l'ambiance lumineuse de nuit apporte et surtout le fabuleux flux de ces nouveaux feux Matrix LED pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors vous voyez ce que je vous expliquais, quand un véhicule arrive dans l'angle mort, voilà, vous voyez la petite lumière ici qui vous signale que des véhicules arrivent. Je trouve que c'est très bien pensé. Alors de nuit également, ce qui est impressionnant, c'est ce système Matrix LED avec les feux qui s'adaptent automatiquement à la visibilité sans gêner les autres conducteurs, puisque les feux, en fonction de l'arrivée d'un véhicule, vont s'abaisser du côté gauche. Vous le voyez peut-être, les différences. Vous voyez, c'est dingue. Regardez, le véhicule arrive, la modification tout de suite. Je trouve ça très... Voilà, on voit bien le travail qui est fait par les faisceaux Matrix LED. C'est vraiment génial. C'est une conduite de nuit vraiment en sécurité, avec une visibilité qui est très confortable. Eh bien écoutez, j'espère que cet essai du nouveau Cupra Formentor dans sa version vitaminée vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important pour nous. Et puis nous on se dit à très bientôt pour un prochain